Bonjour mes chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer l'ajout d'un élément au début d'une liste chaînée. Je commence tout d'abord par vous rappeler la représentation d'une liste chaînée et je prends l'exemple d'une liste d'entiers. Une liste chaînée est un pointeur sur un nœud. Avec nœud, un enregistrement avec deux champs val et suive. Le champ val pour l'information à représenter dans la liste et le champ suive qui est le pointeur vers l'élément suivant. Je prends l'exemple d'une liste chaînée qui contient les valeurs 12, 4 et 6. Elle, qui est de type liste entier, est le pointeur sur le premier élément dans cette liste. Si je prends un pointeur P quelconque dans cette liste, alors P a deux champs, P chapeau.val et P chapeau.suive. P chapeau.val est la valeur dans la zone mémoire pointée par P. Pour cet exemple, P chapeau.val égale à 4. P chapeau.suive permet d'accéder à la zone mémoire suivie par P. Pour cet exemple, P chapeau.suive est le pointeur que j'ai nommé Q. Ici, on s'intéresse à l'ajout d'un élément dans une liste chaînée. Cette opération d'insertion peut être effectuée au début, à la fin ou à une position donnée. Dans cette vidéo, je vais expliquer l'opération d'ajout d'un élément au début d'une liste chaînée. Sur cet exemple, je vais expliquer l'ajout de x égale à 4 au début de cette liste. Le résultat doit être la liste suivante. Pour effectuer cette insertion, il faut tout d'abord créer un nouveau nœud contenant la valeur à insérer qui est dans notre cas x égale 4. Pour créer un nœud contenant x, on utilise la primitive créer qui permet de créer une variable pointée. Ainsi, l'instruction créer p permet d'allouer une zone mémoire capable d'accueillir des données entières et l'adresse de cette zone est p. Donc pour ajouter x égale à 4 au début de la liste L, on commence par créer un nœud pointé par p et dont le champ val contient x. On utilise alors les instructions créer p chapeau.val égale x. Après avoir préparé le nœud contenant x, il faut maintenant le relier à la liste L afin d'avoir la liste résultante. Dans le cas d'un ajout au début, il faut que P précède L, c'est-à-dire le suivant de P devient L. C'est ce qu'on traduit par l'instruction P chapeau.suive égale L. Par la suite, la liste L résultante doit commencer par le pointeur P. Donc, on affecte à L la valeur P. Ainsi, pour ajouter x égale à 4 au début de cette liste, on doit utiliser ces 4 instructions. On commence par créer P et affecter à P chapeau.val la valeur x. Donc P est un élément de type liste chaînée qui contient la valeur à insérer. Puis, on relie ce pointeur à la liste L en utilisant l'instruction P chapeau.suive égale L, c'est-à-dire le suivant de P et L. Et la liste L devient P. En général,
quand on écrit un traitement qui manipule une liste chaînée, on doit aussi vérifier si la manipulation se fait ou non au début de la liste. Dans ce cas, le pointeur L qui désigne la liste sera modifié. C'est le cas pour l'opération d'ajout au début d'une liste chaînée qui va modifier le pointeur L. Autre chose aussi qu'on doit vérifier est le cas d'une liste vide. C'est-à-dire quand on écrit un traitement qui manipule une liste chaînée, il faut voir si ce traitement reste valable pour le cas d'une liste vide. Sinon, il faut traiter ce cas particulier à part. Donc si je reviens maintenant à cet exemple, j'ai traité une liste chaînée non vide. Je dois alors vérifier si ce traitement reste valable dans le cas d'un ajout d'un élément au début d'une liste vide. Supposons qu'on veut ajouter x égale à 4 à une liste initialement vide, c'est-à-dire L égale 1000. Le résultat est la liste L contenant un seul élément qui correspond à la valeur 4. Pour effectuer cette opération, on doit commencer par créer un nœud P contenant X. Bien sûr, cette étape est nécessaire pour toute opération d'ajout. Par la suite, on affecte à P chapeau.suif la valeur 1000 qui est la valeur L. Parce que c'est le seul élément dans la liste, donc il n'a pas de suivant. La liste L résultante est alors P. Donc vous voyez que le traitement est le même quel que soit le contenu de la liste. Que ce soit une liste vide ou non vide, nous allons utiliser ces 4 instructions pour ajouter un élément au début de la liste. Voilà donc la procédure d'ajout au début qui comporte ces instructions. J'espère bien que c'est clair. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais expliquer l'ajout d'un élément à la fin d'une liste chaînée. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir suivi. Bien sûr, si vous avez des questions concernant cette vidéo, n'hésitez pas à me contacter. Pour finir, je vous dis bon courage et travaillez bien.